mes bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur. C'est bien moi, la sœur Nadine Lutambwe que vous voyez sur le plateau de Rema Web, sur notre émission Rema News. Nous sommes là encore vous apporter quelque chose de nouveau comme d'habitude. Donc la bonne nouvelle que nous avons en ce moment, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Je pense que vous n'oubliez pas ce moment, vous n'oubliez pas cette bonne nouvelle pour vous. Et sur le plateau, ce soir aussi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, j'ai une invitée que je vais demander de se présenter. Shalom. Shalom, Maman Nadine. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Enchantée. Merci, merci. Et je voudrais que vous me donniez votre nom d'abord et qu'est-ce que vous faites. Ok. Merci d'abord et un coucou à tous les auditeurs et les téléspectateurs et téléspectatrices de Rema Web. Je m'appelle Rita Nzelenjitones Soumé, mais beaucoup de gens m'appellent Mommy Ritz. Ça, c'est par rapport à ma chaîne chrétienne sur YouTube où chaque vendredi, j'ai les petites exhortations qui viennent de la part de la Bible. Je suis interprète de formation dont je parle le français, l'anglais et puis le suédois. Mais l'anglais, c'est ma langue principale. Donc l'anglais, c'est votre langue principale. Mais aujourd'hui, vous souffrez maintenant de parler français avec nous. Je pense que ça ne vous dérange pas. Je peux me battre comme je peux. Je pense que vous le faisiez très bien. Donc, merci. Je crois que toutes les personnes qui nous suivent vous comprennent mieux. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Ouais. Donc, vous travaillez ici en Suède? Oui, je travaille avec des enfants qui viennent d'arriver en Suède, qui ont la difficulté de s'exprimer en suédois, donc j'ai le devoir de l'aider à s'intégrer dans la société en utilisant l'anglais, le français et bien sûr le suédois. Donc vous œuvrez dans une église? Je suis interprète dans une église et je travaille avec, je peux dire, presque toutes les femmes de la Suède et dans le monde entier. De temps à autre, je suis invitée à aller prêcher la parole en Allemagne et dans d'autres pays. Oh, donc nous bénissons le Seigneur pour le service que vous faites. Amen. Donc vous croyez au ministère de la femme parce que vous faites ce travail. Je pense que vous avez quelques arguments à nous donner ou à vous appuyer sur quoi? Argument, non. Conviction, oui. Je ne suis pas en train de dire que la femme est égale à un homme. Il n'y a aucun verset biblique qui le dit ainsi parce que l'homme reste la tête, mais la femme a aussi les dons, les talents et les devoirs que Dieu a déposés en elle. Si nous lisons dans Marc 16, la première personne qui a vu Jésus après la résurrection, c'est bien Marie, Madeleine, et non les disciples. Quand vous lisez aussi dans Matthieu 28, verset 4 à 10, c'est bien les mamans qui ont apporté la bonne nouvelle aux disciples. C'est eux qui ont vraiment, comme on peut dire, les porteuses de l'Église. Donc du coup, la femme n'est pas en train de conquérir avec l'homme, elle est seulement en train de jouer son rôle selon ses capacités. Mais vous pensez quoi de serviteurs de Dieu, des pasteurs qui sont contre le service de la femme dans l'Église, donc les ministères de la femme? Que pensez-vous de ça? Je pense qu'il s'appuie plus dans le verset biblique de l'apôtre Paul à 2 Corinthiens où les femmes ne doivent pas prendre la parole. Mais c'était un message précis à des femmes de Corinthiens. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent prêcher n'importe comment et se comporter n'importe comment. Elles doivent faire tout ce qu'elles doivent faire en lisant et s'appuyant vraiment sur la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est notre torche. On ne doit pas se permettre de se comporter bizarrement. Comme j'ai dit, ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une compétition. On se complète l'un à l'autre. Vraiment, on se complète l'un à l'autre. Donc, je bénis l'Éternel pour vos réponses. Vraiment, je pense que vous êtes vraiment forte dans ce que vous faites et vous soutenez ce que vous faites. Je ne suis pas forte, Dieu est ma force. Merci beaucoup, Dieu est votre force. Amen. Jusque-là, je pense que toutes les personnes qui nous suivent sont convaincues par ce que vous dites et je pense qu'ils ont quelque chose, ils ont trouvé quelque chose de bien pour eux. Tu vois, vous avez un message à leur donner par rapport à ce que nous avons parlé maintenant, à rapport au ministère de la femme, à ce que vous faites. Un message. Oui, le message est petit. Ou bien, je peux dire le message est pour tout le monde, pas seulement pour les femmes, mais plus pour les femmes. Je suis là pour encourager les femmes. Des femmes. Ah oui, hein? Nous sommes un peu égoïstes, non? Non, on n'est pas égoïste parce qu'on se complète l'une à l'autre. Je suis en train d'interpeller à toutes les femmes, toutes les mamans, les filles, les sœurs, les tantes, Dieu a déposé quelque chose en vous. Et tant que vous n'utilisez pas les dons
et les talents que Dieu a déposés en vous, cela va se refroidir. Mais plus vous l'utilisez, ce serait comme l'huile de palme qui vient en contact avec le feu, ça devient liquide et puis on l'utilise pour la cuisson de beaucoup de repas. C'est aussi comme ça les dons de Dieu dans la vie d'une femme. Quand une femme lit la parole, quand elle jeûne, quand elle adore son Dieu, elle fait tout en tenant compte du fait qu'elle aussi a un rôle à jouer dans le service de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ça va aider et le monde, et la famille, et la société en général. Vraiment, j'ai retenu quelque chose quand vous parlez, qu'il y a des femmes, les personnes ont des dons, donc les personnes doivent négliger le don que l'Éternel met en nous. Donc on doit exercer ce don et le pratiquer juste pour la gloire de notre Dieu. Parce que là, notre plateau, nous parlons de la gloire de Dieu. Donc c'est juste le service que nous faisons en ce lieu. Donc vraiment, merci beaucoup ma sœur. Et là, je pense que le vif de notre sujet, vous avez quelque chose à nous apporter. Je ne sais pas, vous pouvez nous présenter ce que vous avez ce soir ou... Merci pour l'opportunité. En effet, c'est pour annoncer la deuxième édition de la conférence de femmes en Suède. La première édition était l'année passée, le 30 juin 2018. Mais cette année, ce serait le 29 juin 2019 à une ville appelée Örebro. Et là, le thème, c'est tiré de Galates 3, 28, où la Bible dit il n'y a pas de Grec, il n'y a pas de Juif, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Donc, tout le monde est appelé à servir le Seigneur selon la capacité et la potentialité que Dieu a déposée en nous. Prenons le simple exemple de Marthe. Quand Jésus avait faim, la Bible déclare bien qu'il allait chez Marthe manger. Ça veut dire que même un prophète, une prophétesse, après avoir libéré l'onction et fait tout le nécessaire, le ventre doit être rempli. Donc toi qui es cuisinière... L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Tu as si bien dit, ma soeur. C'est-à-dire qu'il vivra aussi du pain. De ça. Donc, du coup, toi qui se retrouves en train d'encadrer les enfants, en train de préparer, en train de nettoyer l'église, ne néglige pas cela parce que tout ce que l'on fait, on fait pour la gloire de Dieu et c'est Dieu seul qui va nous donner la récompense au moment dit. Donc, ce programme sera à Örebro? Oui, à Örebro cette année. Je m'excuse de vous couper la parole, parce que en fait, la vision, c'est de permettre à toutes les femmes de la Suède et dans le monde entier de servir Dieu davantage. Donc, l'année passée, c'était à Västerås. Cette année, ça sera au Örebro. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, ça sera à Uppsala et ainsi de suite. Ok. Vous invitez tout le monde, donc. Tout le monde. Venez nombreux parce qu'il y a beaucoup de dons, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de la louange, l'adoration. Il y aura les oratrices qui vont venir de l'Allemagne, de Grande-Bretagne, un peu partout. Bientôt aux États-Unis. Les mamans, les papas, ah, donc, oui, les serviteurs de Dieu. Pas les papas pour cette fois-ci. Pourquoi pas les papas? Parce que vous savez, les papas. De toi à moi, il y a vraiment des confidences que quand les papas sont là, on ne pourra pas les dire. Donc les papas, vous êtes épargnés cette fois-ci, donc vous n'êtes pas invités. Mais les jeunes filles... Tout le monde, filles, sœurs, tantes, comme je viens de dire, tout le monde est invité. Mais pas les hommes. Pour cette fois-ci, pas les hommes. Pour cette fois-ci, donc vous êtes épargnés. Ok. Mais vous avez, je ne sais pas, vous avez quelque chose à présenter? Oui. Ouais, donc, par la grâce de Dieu, tout le monde qui y serait, je répète que c'est le 29 juin 2019 à l'église Nouvelle Jérusalem au Örebro. Tout le monde qui y serait va rentrer avec une copie d'un livre que le Seigneur m'a permis d'écrire cette année. Et le titre déjà c'est When We Pray, et on dit Pray Without Ceasing. Et dans ce livre, il y a beaucoup de thèmes. On parle de ce qui se passe quand on jeûne, quand on fait des actions de grâce, quand on donne, ainsi de suite. Et aussi, le livre est en anglais. C'est en anglais, mais il y a la table de matière qui est traduite en français, en suédois et en allemagne. Vous voyez qu'on veut tout le monde, que tout le monde puisse participer. Amen. Vous avez si bien dit, ma soeur. Vraiment. Et aussi, par la grâce de Dieu, puisque la servante Momiritz a une organisation qui ne peut pas pour des profits, ça s'appelle Life Changers Organization. Et là, on est en train de peut-être acheter des petites choses pour aider soit nos gens en Afrique et ici aussi en Europe. C'est par rapport à cette vision-là qu'on a pu retenir. On a pu faire un magasin, comme vous voyez là. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit de part et autre, de l'Allemagne et plusieurs pays. Donc tout le monde qui y serait va aussi rentrer avec. Et ça touche sur tout ce qui concerne les femmes
aussi des hommes. Et du coup, on ne laisse pas les enfants parce qu'une famille est aussi faite des enfants. On a des blocs-notes de mots stylés où on a dit God bless you and your family. Et vous savez, les femmes, quand les femmes font leurs choses, elles font ça bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, là. Avec les t-shirts. Elles ne font pas une mission inachevée. Ça, tout ce qu'on commence, donc on elle achève. Confirme, elle gère. Ça, c'est comme un outil d'évangélisation parce que quand quelqu'un vous voit avec un joli t-shirt, il est en train de voir I am for Jesus et puis vous lui posez la question Are you for Jesus? Il va vous rencontrer au moins pour savoir la réponse et voilà, Jésus est prêché. Et je pense que c'est gratuit. Oui, l'année passée c'était gratuit, mais pour cette année, on est à la recherche de fonds pour pouvoir acheter les tickets pour donner aux mendiants qui sont peut-être dans les stations de gare. Parce que quand tu vois un mendiant dans une station de gare et que tu lui donnes de l'argent, tu es en train de l'acheter la cigarette et l'alcool sans le savoir. Mais quand tu lui donnes un ticket d'aller manger peut-être à McDonald's, à Burger King, oui, il a au moins un repas par journée. Donc c'est un peu ça l'idée. Oh, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. En voyant tout ça, on voit qu'on néglige pas le faible commencement. On néglige pas ce qu'on a. Avec tout ce qu'on a, on peut faire quelque chose. Donc, juste le don qu'on a, on peut l'utiliser pour faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, pour aider aussi les autres. Amen. Vous pouvez, je ne sais pas, en résumé, vous donner la date, les heures et le lieu pour le lieu de la conférence. OK. Ouais. Merci. Je répète bien que c'est samedi le 29 juin 2019 à Orebro de 10h à 18h. Venez nombreux parce qu'il y aura des Congolaises, des Burundaises. En fait, ce sera pour tout le monde. C'est international pour seulement les femmes. Les femmes uniquement pour cette fois-ci. OK. Mais vous avez un message de la fin à donner? Un message de la fin comme ça pour les personnes qui nous suivent. Déjà, merci à Rema Web. Mon mot de fin n'est pas seulement pour les femmes, même comme je suis en train d'encourager les femmes à faire du travail ou à travailler pour le Seigneur. Mon mot de fin, c'est pour toutes servantes, serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, on doit pratiquer la Bible. Le monde nous croit plus par ce qu'on fait que par ce qu'on dit. Ne seront pas uniquement les gens qui lisent la parole et n'appliquent pas la parole. En tant que maman, rassure-toi que vous êtes en train de prier pour vos enfants et avec vos enfants. Vraiment, encadrons nos enfants dans la bonne voie où on se trouve. Et aussi dans la maison, surtout si tu as un partenaire qui n'est pas croyant, fais l'effort de mener une vie digne de la Bible. Comme ça, tu pourras convaincre ton partenaire à venir à Jésus et servir Jésus comme une famille. Vraiment, merci ma soeur d'avoir été bénie pour ce que vous faites, tout ce que vous dites, vous communiquez vraiment cette force. Et je pense que toutes ces personnes qui nous ont suivis et que nous suivons en ce moment ont bénéficié de quelque chose. Donc, la femme a un pouvoir et l'homme aussi a un pouvoir. Donc, mais la femme, c'est la mère de la famille. C'est elle qui apporte quelque chose à la famille, aux enfants aussi. Elle doit avoir, avec tout ce qu'elle a, elles peuvent créer. Et je vois cela, ce que vous faites. Vous écrivez, vous faites... en tout cas, vous faites des trucs grands pour l'Éternel. Et nous bénissons, je pense que toutes les personnes qui nous suivent sont bénies. Et nous sommes bénis sur Rema Web. Amen. Ce n'est pas la dernière fois que vous êtes avec nous. Pas du tout. C'est plutôt la première. La première et on continue. Ça s'annonce. Oui. Vraiment, nous sommes bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez nombreux à soutenir cette œuvre. Il y a des contacts pour vous? Oui, je pense qu'on va défiler les contacts en bas de l'écran. OK, donc le contact va défiler. Si vous avez besoin de contacter notre sœur, contactez-la et soutenez son ministère. Et soutenez aussi Rema Web parce que Rema Web vous apporte des personnes qui vous soutiennent aussi, qui vous portent dans leur cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'était la sœur Nadine Lutambwe et la servante de Dieu Rita qui était sur le plateau. Et notre humble serviteur Mario Onekanda qui était à la caméra et à la réalisation. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne. Merci. Shalom. Au revoir. Au revoir.
Studio Rema Web, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Rema Web, la révolution du média a commencé. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Remaweb.com